Les syndicats voulaient mettre la France à l'arrêt ce mardi. Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Dans notre région, une trentaine de manifestations étaient prévues. Au Havre, 45 000 personnes ont manifesté ce matin selon les syndicats, 10 700 selon la préfecture. À Caen, cet après-midi, 40 000 personnes dans les rues, estime la CGT, contre 24 000 côté préfecture. Dans l'Orne, les autorités avancent le chiffre de 2090 manifestants, 2200 à Argentan. Ils étaient 5000 à Évreux selon la police. Enfin, dans la Manche, 15 700 personnes comptabilisées par les autorités, dont 8000 à Cherbourg et 2800 à Saint-Lô. À Rouen, le cortège est parti à 10h30 du cours Clémenceau avec 13 500 personnes selon la préfecture, 27 000 selon les organisateurs. Écoutez ces manifestants interrogés par Paul Biloquet et Célia Gatsongo. Sont-ils prêts à continuer la grève malgré les pertes de salaire que cela engendre? Écoutez. C'est pas grave. 2 ans par rapport aux quelques jours qui s'annoncent à nous, c'est rien. Et en tout cas, on va pas lâcher, on va tout faire pour que justement que le gouvernement enfin entende les manifestations et les gens qui sont sur le terrain. Ah oui, moi je vais pas lâcher. Avec mon métier, je vais pas faire ça jusqu'à 65 ans, c'est pas possible. On verra. S'il y a vraiment une baisse, j'arrêterai. Mais on travaille à deux, donc on peut. Quelques jours peuvent suffire. Le quoi qu'il en coûte, on a bien compris ce que ça voulait dire. Le quoi qu'il en coûte, il est surtout retombé sur les salaires, les salariés, les gens qui travaillent, qui tiennent la France debout, qui ont tenu la France debout pendant le Covid. Donc oui, on est prêt à aller jusqu'au bout. Et cette grève a été suivie dans de nombreux secteurs, notamment dans l'éducation. Environ 30% des enseignants étaient en grève ce mardi selon l'Académie de Normandie. Les parents d'élèves ont donc dû s'adapter pour faire garder leurs enfants. Illustration à Évreux au micro de Tristan Ricci. Les enfants sont tous les deux dans 2 écoles différentes et leurs enseignantes sont en grève. Et ce matin, on s'est organisé pour accueillir une copine de ma fille parce que sa maman doit travailler aujourd'hui. Et cet après-midi, on inversera les rôles. Donc on s'organise entre parents quand il y a besoin pour faire garder nos enfants ou les garder entre nous. Pour certains parents qui travaillent et qui ont déjà pris des journées pour garder leurs enfants, ça devient problématique. Pas dans mon cas, mais certains parents autour de moi le disent. Ils n'ont pas le choix, ils prennent une journée de travail et ils gardent leurs enfants chez eux. Ils n'ont pas le choix. Mais bon, c'est pas la première fois. Ça a été à chaque fois, à chaque grève qu'il y a eu, leurs enfants n'ont pas eu d'école. Je les comprends très bien. Pourquoi ? C'est normal qu'ils font grève par rapport à la retraite plus tard, pour eux. C'est pas normal qu'ils changent les retraites comme ça. Et direction Le Havre à présent, c'est la zone industrielle qui a été ciblée par les grévistes. Plusieurs points d'entrée ont été bloqués dès 6h ce matin. Écoutez ce chauffeur routier au micro de Sven Gélin. Moi, je suis dans le transport depuis plus de 20 ans. J'ai 44 ans. Je vois quand même des réflexes. Je porte des lunettes, chose que je n'avais pas avant. Je vois que les réflexes diminuent. Alors j'imagine même pas un chauffeur routier à l'âge de 65 ans, 68, 70, conduire un 44 tonnes, quelle que soit la marchandise. Les réflexes, c'est pas possible. Il ne pourra jamais avoir les mêmes réflexes qu'un jeune de 25-30 ans. Et après à ça, il s'ajoute la santé et les maladies qui vont avec la vie. Donc c'est pas possible. C'est trop dangereux de mettre une personne d'un certain âge aux mains d'un camion.